Moustapha Berraf, bonjour. Bonjour. Monsieur Berraf, vous êtes à Paris depuis une semaine. Quelles sont vos impressions, vos premières impressions sur l'organisation et comment envisagez-vous cette cérémonie d'ouverture sur la scène? C'est une première. Sincèrement, je crois que les Jeux olympiques organisés par Paris sont de très bon augure. Je crois même qu'ils vont être exceptionnels. L'organisation, depuis une semaine, fonctionne très bien. Toutes les mesures de sécurité ont été prises. Il faut rendre hommage aux autorités françaises et en premier chef, naturellement, au président Macron. Mais honnêtement, tout le monde s'affaire et tout le monde travaille d'arrache-pied pour que toutes les conditions soient réunies pour faire de ces Jeux les plus beaux Jeux qui aient existé de par le monde. Et je crois honnêtement qu'on est en passe de réussir cela. C'est un événement qui va relever du magnifique. La scène aussi apurée de cette façon avec tous les moyens financiers qui ont été mis en œuvre. Je crois que c'est exceptionnel et en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen africain, j'en suis très fier. Dans quel état d'esprit sentez-vous les athlètes africains? Est-ce qu'ils ont bénéficié de moyens d'entraînement meilleurs qu'avant les Jeux de Tokyo, par exemple? Oui, il faut reconnaître que la solidarité olympique et le CIO ont fait beaucoup d'efforts et ont mis à profit certaines sommes importantes pour que nos athlètes puissent se préparer dans les meilleures conditions. Vous avez parlé d'une somme qui a été mise en jeu par l'ACNOA. Elle est de combien? L'ACNOA a mis 2 millions de dollars dans la préparation des athlètes. Mais je vous dis, ce sont les athlètes qui figurent dans le top 10, c'est-à-dire les athlètes potentiellement médaillables, bénéficient de bourses, de salaires et de moyens de préparation et d'entraînement adéquats pour leur permettre de réussir le challenge des Jeux olympiques. On n'a pas donné à tous les athlètes parce qu'il y a un dispositif aussi particulier au niveau de tous les CNO à qui nous donnons une somme assez conséquente pour s'occuper des athlètes. Mais de manière spécifique, pour les athlètes qui sont dans le top 10, ils ont bénéficié de tous les moyens. Ils sont à combien? Je vous dis, le global, c'est 2 millions de dollars sur une cinquantaine d'athlètes que nous comptons faire réussir à obtenir des médailles. Nonobstant les athlètes africains qui bénéficient de bourses de la solidarité olympique. Nous avons une participation qui a atteint près de 1000 athlètes pour cette édition de Paris. Cela suppose une augmentation par rapport à la précédente édition de près de 20% d'athlètes africains. Y a-t-il eu des problèmes de visa, par exemple, pour certains athlètes qui viennent du Mali, du Niger, du Burkina Faso, des pays qui ont des problèmes avec la France? Non, honnêtement, sur le plan sportif, il n'y a eu aucun problème. Il y a eu quelques petits ralentissements, mais les choses sont rapidement rentrées en ordre sur instruction des autorités qui ont largement coopéré avec nous et avec Paris 2024 pour que tous les athlètes qualifiés soient présents. Sur combien de médailles africaines peut-on tabler durant ces Jeux? Est-ce que c'est davantage qu'à Tokyo? À Tokyo, il y a eu 37 médailles, 11 médailles d'or. Nous pensons que nous avons les moyens humains et les potentiels pour réussir, je vous dis, une augmentation de près de 20%. Cela suppose une moyenne de 50 médailles. J'espère que les conditions seront réunies. Les athlètes sont déterminés, ils ont la volonté, ils ont le courage. Et puis la plupart d'entre eux connaissent bien Paris et aiment beaucoup la France. Est-ce que l'athlétisme reste jusqu'ici la discipline phare où les sports de combat peuvent se révéler comme de belles satisfactions durant ce jeu? Oui, naturellement, les plus belles satisfactions viendront de nos athlètes, en particulier sur le demi-fond. Vous savez que les Kenyans, les Djiboutiens, les Éthiopiens, les Érythréens, il y a cette catégorie d'athlètes qui réussissent des performances exceptionnelles au niveau de l'athlétisme et particulièrement du demi-fond. Il y a également certains pays du Maghreb comme le Maroc, l'Algérie qui possèdent de très bons athlètes aussi dans le demi-fond. Il y a le taekwondo où nous avons pas mal de révélations. Il y a la boxe où nous espérons obtenir un bon nombre de médailles. Nos boxeurs et nos boxeuses maintenant ont toutes les qualifications et
et toutes les qualités pour réussir à obtenir des médailles. Il ne faut pas oublier qu'il y a certaines disciplines comme la gymnastique, la voile, le canoë-kayak, où nous avons de très bons athlètes. Et moi, je pense honnêtement que nos athlètes africains ne soient pas comme à l'accoutumée, à la traîne. Ils seront là en tant que conquérants, pour gagner, non pas pour se faire battre. Nos enfants se préparent dans les meilleures conditions, ils respectent tout le monde. Jusqu'à maintenant, nous n'avons eu aucun souci de la part d'aucun athlète africain. Et je crois que c'est ça notre plus grande fierté. J'ai dit aussi que nous étions fiers de nos athlètes africains, même s'ils concourent pour des pays européens ou américains. Nous sommes fiers de leurs origines. Et je crois qu'il faut relever cela. Nos athlètes sont partout. Ils concourent pour l'ensemble des pays du monde. Et c'est notre plus grande fierté. Et pour les sports d'équipe? Pour les sports d'équipe, nous avons une très très belle surprise, c'est le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan qui a fait jeu égal avec les États-Unis d'Amérique. Vous avez pu constater qu'en match amical, ils ont fait un point d'écart en basket. Bon, dans les autres disciplines, le volley et le handball, on est un peu loin du compte. Mais je pense qu'au football, on pourra réussir de belles performances. Alors, l'univers culturel africain sera très présent dans ces Jeux à travers la station Afrique à l'île Saint-Denis. Pourquoi vous êtes-vous associé à cette initiative? On s'est associé et on a créé ensemble avec la mairie de l'île Saint-Denis, avec M. Mohamed Galibali, cette œuvre magnifique qui a été conçue, élaborée et réalisée en direction des jeunes des banlieues. Parce que dans ces circonscriptions, il y a beaucoup de jeunes qui sont d'origine africaine et nous avons pensé qu'il était nécessaire de leur offrir un espace où ils peuvent s'épanouir, où ils peuvent suivre les Jeux de manière plus inclusive. Et je crois que ça a été la plus grande réussite que de réaliser cet événement qui est en train de démontrer au jour le jour qu'il est incontournable. Il y a tellement de jeunes qui affluent là-bas. Tous les soirs, il y aura une soirée Algérie, soirée malienne, soirée pour chaque pays. Il y a des expositions. Et nous sommes honnêtement très fiers de cette œuvre pour avoir permis cela, permis à ces jeunes de suivre aussi les Jeux olympiques en direct à la station Afrique, qui est maintenant rentrée dans le programme Paris 2024. Alors, M. Beraf, vous faites partie des premiers soutiens du président du CIO, Thomas Bach, au point de souhaiter son maintien à la tête de l'institution au-delà de la limite de ses 2 mandats au printemps 2025. Pourquoi ce choix? Monsieur le président du CIO étant très attaché à l'Afrique, il aime l'Afrique, il adore l'Afrique, il ne manque aucune occasion de venir rendre visite aux Africains. Il a été notre parrain, notre frère, et je crois sincèrement qu'il mérite tous les égards. Je lui en rends hommage publiquement. C'est un homme qui a des compétences exceptionnelles, vous avez pu le constater, comment il gère le mouvement olympique dans la difficulté. Il n'a pas été président dans la facilité, il a été président dans la grande difficulté, la difficulté du Covid, la difficulté de ces guerres insensées qui sont en train de se tenir dans bon nombre de contrées dans le monde. Et je crois qu'il est un grand sportif, champion olympique, à doubler d'une grande personnalité morale et intellectuelle. Qu'est-ce que vous dites à certains responsables africains qui disent qu'il n'a pas fait suffisamment pour le continent en matière d'athlétisme? Moi, je leur dis qu'il faut aller sur des analyses objectives. Il faut comparer ce qui a été fait avant lui et ce qui a été fait avec lui. Quand vous dites il n'a pas fait assez, il n'y a, c'est vrai, jamais assez pour ce grand continent qui a tant de besoins. Mais honnêtement, je crois qu'il y a un intérêt particulier pour l'Afrique et les Africains. Mostafa Beraf, merci.
C'est moi qui vous remercie. Bonne chance à tous nos athlètes et bien le bonjour à toutes les Africaines et à tous les Africains. Merci, au revoir. Au revoir, merci.